Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube, Spotify et Amazon. Et surtout, n'hésitez pas à liker ce podcast, ça nous encourage énormément. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait beaucoup parler, l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT dans nos voitures. Mercedes-Benz est l'un des premiers constructeurs à franchir le pas. Imaginez un instant votre voiture qui vous comprend, qui répond à vos questions, qui interagit avec vous comme un être humain. Est-ce que c'est une simple mode, un gadget de plus, ou est-ce que ça va vraiment révolutionner notre façon de conduire ? C'est une question qu'il faut absolument se poser. Il y a partout et il est normal de se demander quel sera son impact réel, notamment dans le domaine automobile. Mercedes-Benz, par exemple, a intégré ChatGPT à son système MBUX qui équipe déjà plus de 3 millions de véhicules. Oui, et il ne s'agit pas d'une simple expérience. Le programme bêta a été lancé en juin 2023 sur 900 000 véhicules aux États-Unis. Le but: permettre des conversations plus naturelles et plus fluides avec la voiture. Le système comprend mieux le contexte, ce qui rend l'interaction beaucoup plus intuitive. Exactement. On peut maintenant poser des questions complexes à sa voiture, obtenir des informations détaillées sur sa destination, des recettes de cuisine et même contrôler certaines fonctions du véhicule par la voix. Plutôt impressionnant, non. Mais au-delà de l'aspect technologique, quels sont les avantages concrets pour les conducteurs? Il y en a plusieurs leafers. Commençons par la sécurité. L'IA peut analyser les données des capteurs et des caméras pour identifier les dangers potentiels, comme une sortie de voie, un obstacle sur la route ou des conditions météorologiques difficiles. Elle peut alerter le conducteur en temps réel et même améliorer les systèmes d'assistance à la conduite. C'est un peu comme avoir un copilote hyper vigilant en permanence, qui anticipe les dangers et nous aide à réagir. Oui, on peut le voir comme ça. Mais il y a aussi un aspect pratique et un gain de confort indéniable. L'utilisation main libre permet de rester concentré sur la route et l'accès à une multitude d'informations et de services rend le trajet plus agréable. On peut chercher une adresse, réserver un restaurant, acheter des billets de cinéma tout en conduisant. C'est vrai que ça peut simplifier la vie, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de se laisser distraire par toutes ces possibilités? Et qu'en est-il de la sécurité de nos données personnelles? Ce sont des questions légitimes. Concernant la confidentialité, Mercedes-Benz affirme que l'historique des conversations avec ChatGPT n'est stocké que pendant 1 heure. Pour limiter les risques d'atteinte à la vie privée, ils utilisent la plateforme Azure OpenAI de Microsoft, qui offre un cadre technologique robuste en matière de sécurité. Donc, des mesures sont prises pour protéger nos données, mais la question de la distraction au volant reste entière. Parler à sa voiture, même avec un système perfectionné comme ChatGPT, n'est-ce pas un risque supplémentaire? C'est un point crucial. Le but de ces technologies n'est pas de créer de nouvelles distractions, mais d'améliorer la sécurité et le confort du conducteur. L'interface doit être intuitive, les commandes vocales simples et efficaces, et les réponses de l'IA concises et pertinentes. L'objectif est de faciliter la vie du conducteur, pas de le surcharger d'informations. On ne veut pas transformer nos voitures en salon roulant où on passerait notre temps à discuter avec une IA au lieu de regarder la route. L'attention du conducteur doit rester la priorité absolue. Absolument. Et c'est là que la conception de ces systèmes est fondamentale. Il faut trouver le juste équilibre entre fonctionnalité avancée et simplicité d'utilisation. Et justement, cette question de l'équilibre entre technologie et attention du conducteur est au cœur des préoccupations actuelles. On ne veut pas que l'IA devienne une source de distraction supplémentaire au volant. C'est clair, mais en même temps, on ne peut pas ignorer le potentiel de ChatGPT pour rendre la conduite plus sûre et plus agréable. Tout à fait, prenons l'exemple des longs trajets sur autoroute. La monotonie peut engendrer de la fatigue et une baisse de vigilance. ChatGPT pourrait intervenir pour maintenir l'attention du conducteur en proposant des conversations stimulantes, des jeux de réflexion ou des informations pertinentes sur le trajet. C'est intéressant, on pourrait imaginer une IA qui détecte les signes de fatigue chez le conducteur et adapte son comportement en conséquence. Exactement. L'IA pourrait proposer des pauses plus fréquentes, des exercices de concentration ou même contacter les secours en cas d'urgence. Cela soulève une autre question importante, jusqu'où peut-on aller dans l'intégration de ChatGPT dans la conduite? Est-ce qu'on peut imaginer un jour déléguer entièrement la conduite à l'IA, comme dans les films de science-fiction? La technologie de conduite autonome progresse à grands pas, et l'IA joue un rôle central dans ce domaine. Il est donc envisageable que dans un futur plus ou moins proche, les voitures puissent se déplacer de manière totalement autonome. Mais cela pose de nombreuses questions éthiques et juridiques, n'est-ce pas? Qui sera responsable en cas d'accident? Comment gérer les situations imprévues? Absolument, ce sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie. Il faut établir un cadre légal, clair, et définir les responsabilités de chacun, le constructeur, le développeur de l'IA et le conducteur, même s'il n'est plus aux commandes. On touche là à des questions fondamentales qui dépassent le simple cadre de l'automobile. L'arrivée de l'IA dans nos vies soulève des questions.
qui touche à l'éthique, à la responsabilité et à la place de l'humain dans un monde de plus en plus automatisé. C'est vrai, mais revenons à ChatGPT et à son intégration dans les véhicules Mercedes-Benz. Il est important de rappeler que cette technologie est encore en phase de développement et qu'elle est proposée dans le cadre d'un programme bêta. C'est-à-dire que seuls certains conducteurs ont accès à ChatGPT pour le moment. Oui, Mercedes-Benz recueille les commentaires des utilisateurs pour améliorer le système et le rendre le plus sûr et le plus performant possible. Il s'agit d'une approche prudente et responsable car il est essentiel de garantir la sécurité des utilisateurs avant de déployer cette technologie à grande échelle. Et justement, qu'en est-il des retours des utilisateurs? Est-ce que ChatGPT est perçu comme un outil utile ou comme une distraction potentielle? Les premiers retours semblent plutôt positifs. Les utilisateurs apprécient la fluidité des conversations, la pertinence des réponses et la simplicité d'utilisation. Mais certains conducteurs expriment des inquiétudes quant à la sécurité. Oui, bien sûr, c'est pourquoi il est important de rappeler que ChatGPT ne doit jamais remplacer la vigilance du conducteur. L'IA est un outil d'assistance, pas un substitut à la conduite humaine. Il faut rester concentré sur la route et ne pas se laisser absorber par les conversations avec ChatGPT. C'est un message important à faire passer. L'IA peut apporter de nombreux avantages, mais il ne faut pas oublier que la responsabilité de la conduite incombe toujours au conducteur. Exactement, l'IA doit rester au service de l'humain et non l'inverse. Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre innovation technologique et sécurité routière. Et c'est justement ce qui rend ce sujet si passionnant. L'IA, comme ChatGPT, nous force à repenser notre relation à la voiture et à la conduite. Oui, on est à un moment charnière où la technologie peut transformer radicalement notre expérience au volant, mais comment envisager le futur avec l'arrivée de l'IA dans nos voitures? Difficile de prédire l'avenir avec certitude, mais on peut imaginer plusieurs scénarios. D'abord, l'amélioration continue des systèmes d'assistance à la conduite. On peut s'attendre à des systèmes de plus en plus sophistiqués, capables d'anticiper les dangers et d'assister le conducteur dans des situations de plus en plus complexes. Ce qui conduirait à une sécurité accrue sur les routes. Exactement, mais l'IA ne se limitera pas à la sécurité. Elle pourrait aussi jouer un rôle important dans le confort et le divertissement à bord. Imaginez des systèmes capables de personnaliser l'ambiance de l'habitacle en fonction de vos préférences, de vous proposer des itinéraires touristiques, ou même de vous divertir avec des jeux, des films ou de la musique. La voiture deviendrait un véritable espace de vie, un cocon intelligent et personnalisé. C'est une possibilité, mais il y a aussi le scénario de la voiture autonome dont on a parlé tout à l'heure. Si les obstacles technologiques, juridiques et éthiques sont surmontés, on pourrait assister à une révolution du transport individuel. Avec des voitures capables de se déplacer sans intervention humaine. Oui, cela soulève des questions fascinantes sur l'avenir des villes, l'organisation du trafic et même l'impact sur l'environnement. C'est un futur qui donne à la fois envie et qui inquiète. Tout à fait. L'important, c'est d'aborder ces changements avec prudence et discernement. L'IA a un potentiel extraordinaire. Mais il faut l'utiliser de manière responsable et éthique en veillant à ce qu'elle reste au service de l'humain. C'est une conclusion qui me semble très juste. L'avenir de l'IA dans nos voitures est entre nos mains, à nous de le façonner de manière intelligente et responsable. Merci de m'avoir invité à discuter de ce sujet passionnant. Merci à vous pour votre expertise et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast de Philippe Tisila. Bonne route à tous.